Amma ba'd. Dans mes précédentes vidéos, on avait parlé de ce qu'implique comme mécréance la démocratie et j'avais expliqué dans ma première vidéo qu'est-ce que la démocratie. Et là, nous allons parler du procédé électoral et ce que ça implique sur les électeurs. Le système de la démocratie dépend de la participation des gens aux élections pour qu'ils puissent clarifier quels sont les candidats qui vont les représenter dans les conseils et les parlements. Ce procédé électoral est aussi essentiel dans la détermination de la partie du gouvernement, du président ou du premier ministre du pays. Car ce système est fondé sur le choix des chefs par le peuple pour légiférer des lois, exécuter des politiques en son nom, c'est-à-dire au nom de ce président, de ce premier ministre, etc. Le procédé démocratique entier ne pouvait pas exister sans élection. C'est-à-dire qu'il fallait une participation au vote démocratique pour pouvoir élire une personne, un chef, un président, un premier ministre, etc. S'il n'y avait pas la participation des gens dans le procédé électoral, la démocratie n'aurait pas pu être exécutée car il n'y aurait personne pour voter pour les candidats et par conséquent, il n'y aurait pas de membres élus au Parlement pour agir au nom des gens dans la législation et la politique du gouvernement. Donc, pour faire clair, cela veut dire que les gens à qui l'autorité appartient, ils ne pratiquent pas l'autorité de légiférer eux-mêmes, mais plutôt ils l'accordent aux membres et aux personnes du Parlement, qu'ils ont élus pour une certaine durée et qu'ils ont été nommés afin de les représenter dans la pratique de cette autorité. Donc comme je l'ai rappelé dans mes précédentes vidéos, la démocratie est fondée sur le principe qui est les gens sont la source du pouvoir. Et ce qui inclut dans cela est le pouvoir de législation. Et ce qui prend place en élisant les représentants pour la population générale, qui prend sa place dans le devoir de législation et de la création de lois. En d'autres termes, celui qui est obéi dans la démocratie, c'est l'homme et non Allah. Et cela veut dire que celui qui est adoré et obéi en matière de législation, de permission et d'interdiction, est le peuple, c'est-à-dire l'homme, la création. Et ce n'est pas Allah. Et ceci est l'essence même du koufr, du shirk et de l'égarement. Pourquoi ? Parce qu'en raison de sa contradiction avec le fondement de la religion et de son tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Et cela se termine par quoi ? Par l'association à Dieu. Dans quoi ? Dans le fait que Allah, il est unique et c'est le seul qui a la caractéristique de quoi ? De gouverner, de légiférer des lois. La réalité est donc que ces membres du Parlement, qui agissent sur la volonté de la majorité du peuple, et qui prennent leur place pour légiférer des lois, etc., peuvent seulement le faire lorsque le peuple les élit pour agir ainsi. Et pour conclure, nous savons tous que ces membres du Parlement, ils commettent du shirk en légiférant des lois en dehors d'Allah. Alors maintenant, que dire du peuple qui les élise pour ce travail, en sachant que ces candidats seront engagés dans la fabrication des quoi ? De lois forgées. Au nom de quoi ? Au nom du peuple qui les élit. Il apparaît clairement que c'est de la mécréance. Donc de par le vote, le peuple donne aux membres du Parlement le droit de faire le shirk. Pourquoi ? Parce qu'ils les établissent à travers leur vote, comme seigneurs légiférants des lois en dehors d'Allah. Et comme je l'avais rappelé dans ma précédente vidéo, soutenir le koufr et du koufr. Alors, il y a ceux qui disent « Mais moi, mon intention, c'est pas de élire cette personne pour qu'il légifère des lois contraires à celles d'Allah, mais c'est plutôt pour viser ce moindre mal. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. » Dans la parole de l'unicité d'Allah, qui est La ilaha illallah, La ilaha de quoi ? Des fausses divinités. Tu dois te désavouer du tarout, c'est-à-dire les fausses divinités. Le désaveu du tarout, il y a des conditions pour pouvoir se désavouer. Et parmi ces conditions, il y a de prendre pour ennemi le tarout, ceux qui l'adorent et ceux qui l'aident dans la mécréance. Et il y a aussi le délaissement. Et comment s'opère le délaissement ? C'est par trois choses. Le délaissement par le cœur, le délaissement par les paroles et le délaissement par les actes. Autant musulman qui va voter, qui te dit musulman, et qui vote pour établir ce tarout qui va légiférer des lois en dehors d'Allah, quand tu vas poser ton bulletin de vote dans l'urne, tu l'aides dans sa mécréance. Donc ton intention peut-être que c'est de voter pour le moindre mal. Le problème est que le délaissement par les actes, tu ne l'as pas fait. Donc, de par ton acte, tu vas voter pour un tarout qui va légiférer des lois contraires à celles d'Allah. Donc, il s'est mis au même statut, au même rang qu'Allah dans le fait de légiférer, d'interdire et d'autoriser tout ce qui est contraire à la charia d'Allah. Il est là le problème.